C'est bon, j'ai commencé l'enregistrement. Oui, je pense que c'est important la personnalité de Abdelrazak Molato, le relieur, parce que Simon Molato, en fait, il s'est toujours considéré comme le frère cadet de Siabzak, et Siabzak, c'était un personnage, c'était l'ami personnel de mon père. D'abord, il lui faisait toutes ses reliures, mais mon père, quand il était jeune, l'été, pour se faire de l'argent de poche, il travaillait chez un relieur à sa fille. Donc, il avait une connaissance du métier, et il en parlait avec Siabzak. Et d'ailleurs, l'atelier existe toujours. Et on voit bien que c'est un atelier qui n'a pas besoin de publicité parce que il faut vraiment savoir que c'est l'atelier de reliure des Molato parce que sinon, il n'y a rien marqué sur la façade. Hein. C'est sur l'avenue Hassan II, hein, l'avenue de Temara, n'est-ce pas? Et c'est le grand relieur de Rabat, hein, n'est-ce pas? Et les Molato sont connus pour ça. Et il y a un fils, donc je pense il y a un fils qui s'occupe toujours de l'atelier de reliure. Le frère à Jamal, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un endroit important et c'est un personnage important, Abdelrazak Molato, dans la carrière et dans la vie de Simran Molato. Hein, lui aussi, il en parlait et c'est un personnage, c'est Abdelrazak Molato. De toute façon, nous le connaissions tous à travers Mohamed Moulato. Hein. Il parlait tout le temps de lui. Comment À beaucoup d'occasions. Alors, généralement, c'est lui qui avait la dernière signature pour certaines choses. Il fallait que, même si c'est Mohamed qui signait, c'est mon père qui signait après. C'est après. Après, plutôt. Voilà. Hakim, marhaba bik, c'est Hakim. C'est Hakim. C'est Hakim, oui, qui vient. Vous mettez le son, c'est Hakim, le son. C'est Hakim, vous mettez le son. Vous activez le son. Vous activez le son. Vous appuyez sur la touche où il y a un micro. Voilà. Voilà. C'est bon. Bonsoir, Sergei. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il faudrait une recherche du Cerfos pour ça. Hein? Avec un bon de commande signé par Sil Alami. Et un accord de la commission des marchés par Sil Abdelhadi Minia. متفقين أصدقائي متفقين ما كاين مشكل متفقين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. حكيم لاباس كي داير؟ لاباس الله يبارك فيك صافي بليزير بوفوار صافا الله يبارك فيك لكم تكونوا بصحة حكيم بونسوار Bonsoir. Me permettez-vous que je partage quelques photos souvenirs de Oui, bien Hbébi? sûr. Bien sûr. Voilà, je passe à l'action. Bien sûr. J'ai pu les scanner cet après-midi. Voilà, souvenir. Donc, il faut m'autoriser à partager. Je ne suis pas autorisé. Oui, je vais le faire. Alors, je vais faire ça tout de suite. Noah, bonsoir Noah. Bonsoir. Ça va? Ouais, moi aussi, ça va. Elle devait assister l'armée, Alors. mais à cause du confinement, elle est restée bloquée. Bah, la fermeture des frontières, surtout. Ouais. Alors, c'est bon, normalement. Voilà, je vais voir. Je pense que c'est. مرحبا سي دريسي العالمي سي دريسي سليماني. Voilà. Est-ce que ça apparaît? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Je refais l'action. Voilà. سي دريسي سليماني يعمل الصوت سي دريسي. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va mettre voilà. Ah, voilà, ça va marcher. Ça marche? Oui, Oui, ça marche, c'est bon.
C'est bon. Excellent. Alors, c'est la fête du mineur. Donc, j'ai cherché la photo la meilleure qui puisse représenter l'événement. La fête du mineur, c'était un mineur. Habibi, voilà. Donc, il y a pas mal de photos. Ça, c'était. Avec Hassan II. Voilà, vous saurez mieux que moi quel événement. Est-ce que c'est Ben Gurir? C'est Ben Gurir, ça c'est Ben Gurir. Voilà, voilà. Et par la même occasion, il va recevoir une décoration de haut niveau. C'était une décoration en fait pour l'OCP. Et vous reconnaissez mieux que moi les personnes. Il me semble qu'il y a Siftah juste à côté, juste avant, je ne sais pas qui. C'est Miko. C'est Miko, Il y a M. Lamrani, bien sûr. Il y a M. Lamrani qui n'est pas loin. Bien. Voilà, c'était toujours les honneurs au palais. Donc, et vous reconnaissez. Avec Siab Louahed. Siab Louahed. السعودي ويحيى السعودي شكرا يا السعودي وعبد الواحد مشكور. عبد الواحد مشكور وي. C'est le premier ingénieur à l'OCP ou au Maroc, si je crois? Je crois que c'est le premier ingénieur marocain, l'école des mines de Paris. Non. Je rappelle le premier, c'est Serfati, ingénieur des mines de Paris. Juste après, vous avez Mohamed Douiri, n'est-ce pas, polytechnicien, ingénieur des mines. C'est eux les premiers. Maintenant, je pense qu'à l'OCP, le premier Marocain à l'OCP, c'est Abdelhadi Mouchkoroun. Voilà, c'est le premier Marocain. Oui, Marocain pour l'OCP. Mais au niveau du royaume, le premier, c'est Serfati, et je pense le deuxième, donc c'est Mohamed Douiri. C'est Douiri. Oui. D'accord. Alors, ça, je ne sais pas si c'est la prépa à l'IOT ou l'école des mines de Saint-Étienne. Ça doit être l'école des mines de Saint-Étienne. Je pense. Bébé, il est juste là. On l'a trouvé dans ses photos. Hein. Alors, donc, il était élève ingénieur, je pense. Ça, c'est tout jeune encore. Photo souvenir. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Donc, il avait sa bibliothèque. Alors là, c'est une photo qui vient de m'être partagée par Jamal, mon cousin qui est là présent. C'est Najioullah qui est à gauche. C'est Mouchel Najioullah. C'est Najioullah ou c'est Amrani. Voilà. Et c'est la maison de Sila Amrani, je pense, ça. Oui. Avec le cigare, c'est l'Amrani. D'accord. Alors, la personnalité qu'ils accompagnent. Rissassi, voilà. Ministre de l'énergie et des mines. D'accord. Très bien. Hajouessi, là, je pense, j'ai reconnu. Non. Ici. Non. Tout à fait à gauche. Alors, je me suis trompé alors. Il me semble que non, mais Marthe. Il y a Moussa Saadi au deuxième rang, c'est Moussa Saadi qui devait être à l'époque directeur des mines ou de la géologie. Ah, ça, c'est Moussa Saadi. Oui, c'est directeur de la géologie à l'époque avant d'être ministre. Alors, on va le retrouver ministre dans une autre photo, je pense. On va y arriver. Là, je pense que c'est M. Sdinksus, non? Oui. C'est Sdinksus. Oui. Voilà. Mon oncle. Là, les personnages, je ne connais pas. Moi non plus. Mais toujours la tête de Hajouessi, je ne sais pas pourquoi il me semble. Je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Non, je ne pense pas. Moi, je suis arrivé à l'OCP pendant les 3 dernières années de carrière de mon oncle. Donc, non, mais là, il était très jeune. Ça, c'est Cohen. D'accord. Cohen qui est à côté, oui. Cohen. وهذاك حافظ اللي عنده الطربوش الطربوش حافظ oui هنا peut-être Siuzalen peut-être Siuzalen peut-être ça c'est Sdinksus qui est à côté de M. Moulato. Oui, ça c'est non. Celui-là Sdinksus, mais le Sdinksus c'est Daniel Cohen. كاين حافظ هذا كوهن لا كوهن سي كلير كوهن وي سي كي à côté. L'autre, c'est Hafid, c'est le début de la chimie. Oui, le gars entre Hafid et Cohen, je ne sais pas qui c'est. Il me semble que ça doit être Siuzalen.
me semble. لا لا نو Non, pas du tout, pas du tout. تبدا Non. تفتح C'est possible que ce soit Siftah, ça. تبدا Oui, oui. تفتح à mon avis ça ressemble Oui, à oui, Siftah oui, oui. Tu as raison, Abdelhadi, tu as raison. parce qu'il était très jeune encore hein. Ah, ben oui, ça ressemble à M. Ftah. Il met des lunettes. Oui bien sûr c'est aujourd'hui M. Ftah. Ah, d'accord. M. Ftah. Bien sûr, c'est Karim Lamrani, juste derrière M. Cohen. Voilà. Alors là, un homme de communication. Et il me disait toujours, tu sais pas écouter. Il le dit souvent. Peut-être que je remarque. Non, il faut me dire la phrase. Pardon, il faut me dire la phrase. Pardon, Tihaji, c'est pas ce qu'il disait. Il disait, vous vous précipitez sur les questions, sur les réponses, sans écouter les questions. C'est ça ce qu'il disait. Il disait, avant de répondre, écoutez les questions. Alors, lui, il avait une grande écoute extraordinaire. Il écoutait bien, très bien. Oui. Donc, là, c'est des personnes que je ne reconnais pas, mais j'ai trouvé. Ça doit être des partenaires au CP. On a toujours des photos avec le casque de mineur. Je ne sais pas qui c'est cette personnalité. Ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui s'appelait Joseph Berner Reed. Oui. Bravo, la mémoire, Sivnima, c'est extraordinaire. Lui, il n'était pas très photo. Les photos que j'ai trouvées, c'est les photos des anciens. Non, mais celui-là, c'est l'ambassadeur aux États-Unis qui s'appelait Berner Reed. Oui, on avait l'habitude de leur donner les fossiles. Oui, le traditionnel. On avait l'habitude de leur offrir les fossiles. Traditionnel, voilà, cadeau de l'OCP lors des visites. مرحبا بك سي توراتي مرحبا بك. الله يبارك فيك شكرا. Voilà, monsieur Sadi. Et c'est Lam Hamdi qui est en train de parler au type à la pipe. D'accord. Oui, c'est Mohamedi, oui. Oui. Voilà. Simulator est ici. Est-ce que tu as les années à Haji là, les années? Non. Quelques photos, dans quelques photos, il y avait à l'arrière la date, mais pas. Et puis, il n'était pas très photo, il n'a pas très bien archivé. Hein. Donc, on a trouvé ça là, et puis les cousines, tout le monde voulait prendre des photos, tout ça, et j'ai pu restituer quelques-unes. Parce que c'est biaisé. Il y a beaucoup d'amis que je connais et je voulais trouver des photos, et voilà. Voilà, donc je passe à autre photo. Sigraoui. Oui. Même ça, c'est Fers. Oui, Moustapha Faris, oui, exactement. Oui, c'est Fers. Ce monsieur, je l'ai vu même dans d'autres photos. Le monsieur en lunettes, juste derrière Habibi. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Très bien. Monsieur Falaki. Falaki. Et je crois monsieur Uzelm. Mais ça me surprend, c'est la découverte. Non, c'est pas Uzelm. Je ne pense pas que c'est Uzelm. Non, c'est pas Uzelm. C'est peut-être Nouiga, non? Nouiga, je pense que c'est celui qui est en face siècle. سي وحادي مرحبا بك سي وحادي. مرحبا بك. مرحبا خير. وحادي مساء الخير سي وحادي. الله يبارك فيك السينية. لاباس بخير. لاباس عليك. الله يبارك فيك الحمد لله. C'est plaisir de te voir. Plaisir vraiment il est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'elle est en double, Hadi. Je l'ai scanné en double. On l'a déjà vu, monsieur Rissassi. Oui, on l'a déjà vu. Oui. Voilà. Ça, c'est avec monsieur, vous reconnaissez, monsieur L'Arbi. L'Arbi, oui. Son ami du L'Arbi, son ami du voilà. L'inséparable. Pardon? C'était l'inséparable pendant une grande période. Ouais. Je voulais trouver une photo de L'Arbi Moline. Ils étaient tout le temps au golf ensemble, mais je n'ai pas trouvé. Il y avait son fils, Tawaja Zana. C'était un mariage très émouvant. Rachid. Voilà.
En double, désolé. Voilà, donc quelques photos. C'est Mohamed. C'est Mohamed. Mohamed. J'aimerais juste parler un petit peu du côté, certainement que par la présence de personnes qui sont là, que ne connaissent pas. C'est que Aimé, comme vous le savez, pendant très longtemps, pendant qu'il travaillait à l'OCP, avant qu'il ne prenne sa retraite, il était pris, je peux même vous dire, à 99% par son travail. Et quand est-ce qu'il arrivait? Il arrivait un vendredi soir et toute la famille était au courant que notre grand-oncle va venir le vendredi à 19h chez notre grand-mère. Alors, c'était la ruée vers la Médina, parce que c'est là où on allait le voir. Et c'est là où toute la famille se regroupait autour des grands-parents. Et c'était un grand moment, parce que l'oncle, il arrive de loin de Khouribga, l'OCP, c'est l'ingénieur, c'est lui qui est auprès aux hautes instances, aux hautes décisions, et c'était l'homme qu'on admirait et qu'on a toujours admiré. Et lui, pour se rattraper, parce qu'il a vu que rattraper, c'est entre guillemets, je ne sais pas comment, mais alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur Rabat. Il a fait construit, il s'est offert une belle villa près du golf, parce que vous connaissez, vous savez plus que moi, c'est un joueur de golf qui adorait jouer au golf. Et sa maison était la maison de tout le monde. Tout le monde pouvait aller quand il veut, rentrer, manger, dormir, nager et faire ce qu'il veut chez lui. C'est derrière lui, en arrivant chez lui, qu'il découvre qui est arrivé ou qui est parti. Donc, pour lui, c'était un bonheur de se retrouver dans cette ambiance familiale. Et tout le monde l'a compris. On a organisé des fêtes, on a organisé des week-ends chez lui. Et ça va rester gravé dans nos têtes pour toujours. Je pense que, moi, j'aimerais dire, c'est comme s'il s'est rattrapé parce qu'il nous manquait. Il savait qu'il nous manquait en étant tout le temps dans le travail. Et on n'avait que des échos de mon père, surtout, parce que c'est lui qui lui parlait. Et attention, les bulletins de fin d'année, s'ils ne sont pas à la hauteur, attention, c'est pas mon père qui a peur, il a peur que même mon oncle s'énerve contre nous. Tellement il avait ce respect, on avait ce respect pour lui. Et jusqu'au dernier mois de sa vie, c'était encore chez lui qu'on se croisait. Et alors, ce côté, je ne sais pas, peut-être vous le savez, mais je voulais il avait un cœur très, très grand. C'est à l'écoute, à servir, à faire le maximum pour satisfaire les autres. Allah yarhamou fi as-sa'a. Merci beaucoup. Donc, Jamel, moi, Saïd, j'étais privilégié avec lui parce que moi, j'habitais avec ma grand-mère. Et donc, le fait qu'il vienne, s'il vient en retard d'un quart d'heure, mais vraiment, Allah yarhama, sa mère, ma grand-mère, elle était affolée et on l'attendait avec impatience jusqu'à ce qu'il puisse venir. Et c'était vraiment toujours la même joie de le rencontrer. Moi, j'étais privilégié avec lui parce que j'étais très en contact avec lui. Je l'ai accompagné les derniers jours d'Yalou, Allah yarhamou. J'étais toujours à son chevet et je lui dois beaucoup. Donc, je le dis très fort, Habibi Mohamed, il nous a tous marqués. Donc, c'est ce que je témoigne. Si Jamal, moi je voudrais dire quelque chose parce que il était pris tout le temps par son travail. Et je dois témoigner que c'était un vrai soldat quand il s'agissait de l'intérêt de l'OCP. Et moi, j'étais un peu jeune par rapport à lui. Il avait beaucoup d'expérience comme moi et tout. Mais une fois, on se retrouvait dans une situation où il fallait prendre des mesures vraiment très, très, très dures pour l'OCP parce que la situation était à un moment difficile. Et franchement, il pouvait, lui, étant à l'époque directeur de la production,
il pouvait dire, moi, je ne peux rien faire. Si vous faites quelque chose, débrouillez-vous. Ben, c'est lui qui a été le moteur de cette prise de décision. Il a été même prêt à signer un écrit pour dégager certaines personnes de la responsabilité de ce qu'on allait prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réticents, qui avaient peur. C'était pas des gens de mauvaise foi, mais ils avaient peur. Mais lui, il leur avait dit, et ça je n'ai jamais oublié, d'ailleurs je l'ai dit à Sahaji à plusieurs reprises, et il a dit, moi je suis prêt à vous signer un papier, si la production s'arrête, c'est moi qui suis responsable. Prenez ces mesures, 1, 2, 3, 4, et toutes ces mesures-là, franchement, il pouvait être dégagé de toute responsabilité. Mais il a dit, comme il a vu que personne ne voulait aller dans ce sens, il a dit, moi je signe un papier écrit, prenez cette décision-là, et si les conséquences de cette décision, c'est l'arrêt de la production, j'assume la responsabilité. Et ça, c'est une action que je n'ai jamais oubliée jusqu'à maintenant. Jamais, jamais. Et je ne l'oublierai jamais, jusqu'à la fin de mes jours. Eh oui. C'était un dévoué. Donc. Franchement, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Aucun mot ne peut décrire ce qu'il a fait. Aucun mot ne peut le décrire. Oui, il était un homme de parole et puis de décision et de situation. Oui, exactement. Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune ingénieur, j'ai fait un passage rapide puis Youssoufia, et à chaque fois que j'allais à Youssoufia, je mesurais le respect que les ingénieurs lui devaient. Et puis, il était non seulement respecté, il était craint parce que le directeur est là, il faut pas traîner dans le club ou traîner chez soi, il faut être à l'heure, etc. Il était méticuleux, mais très attaché à son boulot et très attentif à l'écoute. Et puis, il était toujours là, souriant, aimable, mais parfois assez dur. Et ça, pour le travail et pour la boîte. Il était dévoué, corps et âme pour la boîte. Et il ne pensait qu'à l'OCP. Il était là pour l'OCP. Allah yarham wa yarham jami' al-muslimin. Moi, je voudrais dire très rapidement 3 ou 4 mots pour le qualifier. Il était fidèle au sens noble du terme à M. Lamrani, et il a vécu pour l'OCP. Il était transparent et avait le sens de l'humain. Donc, les gens pouvaient compter sur lui. Allah yarhamou. Merci les amis, merci monsieur. Allah yarhamou. Il y a des amis qui n'ont pas pu nous rejoindre. Il y a Sifalaki qui s'excuse. C'est l'Arabi Kadalik, c'est Nassar, c'est Fikrat, M. Frad en personne. Si vous Mqaddam, si vous allez, ils ont un certain nombre de contraintes qui n'ont pas permis d'être parmi nous avec. Et là, je voudrais vous présenter personnellement mes excuses parce que moi, j'aurais aimé faire ça en présentiel. Et j'en rêve toujours. J'en rêve toujours de faire une rencontre avec les anciens. Et c'est pour ça que, après les commémorations des morts, je parlais toujours du 4 décembre, qui est la fête du mineur. J'espère qu'on aura un moment avec un peu le corona pour qu'on puisse le faire en présentiel. C'est pour ça que si aujourd'hui on l'a fait, ce moment de recueillement à la mémoire de ces dossiers, on l'a fait en distanciel, c'est Allah. C'est parce qu'il n'y a pas de possibilité pour le faire de manière sereine et normale en présentiel. On aurait pu le faire en catimini, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait lui aimé et de ce qu'il aurait souhaité et la hauteur de ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous. C'est pour ça que je vous prie de m'excuser si je n'ai pas pu faire ça en présentiel. Alors, il y a Qurtubi qui n'a pas pu être parmi nous et qui m'a donné un mot en disant
Voilà ce que j'ai gardé de lui. D'une famille traditionnelle, d'une grande école française d'ingénieurs des mines, nommé ingénieur dans les milieux Sofia, il a eu la charge de gérer l'introduction de la mécanisation des mines par l'utilisation des machines traceuses de marque allemande Westphalia. Il a pris sur lui, en présence de M. Amrani, la charge d'introduire une mine découverte pour permettre une augmentation des ventes de phosphate. Il a eu le courage de licencier avec l'accord du DG des syndicats listes perturbateurs. Il a été désigné acteur du centre de Sofia puis directeur de la production d'OCP, voulant être présent dans la gestion et les grandes décisions des centres phosphatiers. Le défunt circulait constamment entre Youssoufia, Benguir, Khribga, Safi et la direction générale. Il était ainsi le seul responsable qui faisait constamment la route pour ne pas louper les grandes décisions. Malgré sa lourde responsabilité, il ne pouvait commencer sa journée qu'après avoir téléphoné à ses parents pour s'enquérir de leur santé. Tout tels sont mes souvenirs d'une personne de grande droiture, à côté de laquelle j'ai passé le plus de temps. À côté de sa famille, l'OCP était pour lui la plus grande famille. Voilà, c'est Qortobi. Merci. C'est merveilleux. Ben, exactement, on pense tous la même chose. Assi Abdelhafid, il faudrait penser faire à peu près une même conférence, si c'est possible, une réunion plutôt, si c'est possible en présentiel, pour tous ceux qui nous sont chers et qui nous ont quittés. Absolument. Je ne peux citer que c'est Amrani, c'est Ftah, c'est Mohamed, et puis Simouline et d'autres que je ne peux pas, pour ne pas allonger la liste. Bon, ils sont tous partis, Allah yarhamhum wa yin'amhum ويدخلون فسيح جناتي والله يتثبتنا حنايا والله يخلينا على خير وخلاو هي بعد ذكريات وكانوا كوريام tous pour la boîte tous et il nous a inculqué un peu cet esprit de sacrifice, de dévouement et d'attachement. Il y avait l'osmose entre tout le monde et une certaine une culture OCP. Bon, qui se maintient, et le fait de nous retrouver aujourd'hui, même brièvement, ça témoigne et ça traduit cet esprit, cette culture et cette affinité et cet attachement à notre boîte. Voilà. Ça sera fait à Sil Alami dès que les conditions sanitaires leur permettront de le faire correctement, parce qu'il va y avoir un afflux de personnes. Voyez-vous, c'est-à-dire, d'ailleurs, j'avais déjà travaillé ça avec Sifikrats pour avoir l'ancien tribunal, vous savez, le Habous, avec l'enceinte, là où il y a maintenant la région. Et Sifikrats m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème, il pouvait s'en occuper. Et on avait pensé à faire l'Ilam Ta'al Amdah. Et moi, je vous dis, dès que les conditions sanitaires vont le permettre, on pourra le faire là-bas, parce qu'elle pourrait accueillir à ce moment-là beaucoup de gens, parce qu'il n'y aura pas que nous, il y aura tout le monde. Voyez-vous, il y aura l'ouvrier, il y aura le chauffeur, il y aura le technicien, il y aura même des gens qui ont connu ça en parallèle dans le cadre de son activité et de l'activité d'Ikhwan Ikhwan Kullum, que ce soit Sil Amrani, que ce soit Sil Khiyar, Siftah, عدد منهم سي سميتو العفير la liste est longue et ça serait une bonne occasion pour se remémorer tout ça et puis essayer de penser à ce que nous puissions toujours garder ce contact, parce que c'est ce contact qui permet à ce moment-là qu'on garde un peu cette sensibilité d'avoir été dans une grande famille. Mais si je peux dire un mot, moi je rejoins parfaitement ce qu'a dit Siwil Alami. D'abord, c'est un plaisir de retrouver des vieux amis, n'est-ce pas, pour parler de Siwan Molato. Mais c'est vrai que c'était un personnage, enfin, moi, ça a été mon premier grand patron. Mais j'ai eu d'autres, enfin, si Jameldine, si Koussir, n'est-ce pas, comme patron plus direct. Mais c'est vrai que c'est lui qui a imprimé sa marque.
et que ce soit en tant qu'homme, et on n'a pas besoin de rappeler comment dirais-je, son honnêteté, son abnégation. Voilà, c'était un plaisir de travailler pour lui, même d'un point de vue professionnel. Moi qui ai travaillé 9 ans directement pour lui, jamais un ordre contre l'éthique ou contre la morale. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'était un plaisir de travailler pour lui parce que l'OCP, on l'a tous connu à l'époque, c'était quand même une boîte extrêmement disciplinée. Et pour rejoindre ce qu'a dit Abdeldine Enya tout à l'heure, c'est vrai que lui, il nous encourageait ou il nous forçait à respecter, comment dirais-je, l'organisation de l'OCP. On passe sa vie à être en litige avec la RH, donc la DA, avec la direction financière, avec le social, tout ça. Et lui nous imposait le respect de l'organisation de l'OCP, d'un côté, mais de l'autre, il nous a, enfin, tous les gens qui ont travaillé pour lui, que ce soit Al-Hussein Mouzalen, moi-même, tous ceux qui ont travaillé directement pour lui, il était extrêmement, comment dirais-je, protecteur. Et je vais dire une chose, et c'est vrai qu'il avait cette qualité, et même si Karim Amrani, la même chose, ils étaient plus fonceurs que nous. Moi, je me rappelle, je parlais avec Narcos ou avec les autres avec qui je travaillais. Je leur ai dit, c'est incroyable, on leur propose des trucs osés et on revient avec des instructions encore plus osées que celles auxquelles on s'attendait. Et c'était une ambiance de travail extrêmement gratifiante. Franchement, moi, j'ai passé d'excellentes années à l'OCP et je dois dire que je le dois beaucoup à Si Mohamed Molato. Et c'est vrai que c'était un homme rigoureux, mais il avait de l'affect, il avait de l'empathie, et de l'empathie pour tout le monde, hein, franchement, pour tout le monde. Et vous avez parlé là de ces, comment dirais-je, des rapports conflictuels, lui l'a dit dans son mot, vis-à-vis des syndicats. C'était plus pour des raisons affectives qu'autre chose. C'est-à-dire que si les syndicats avaient su respecter les dirigeants, il n'aurait pas eu, lui, la sévérité qu'il a montrée parfois. Mais c'est parce qu'il a été attaqué en tant qu'homme qu'il avait des réactions, comment dirais-je, assez dures. S'ils avaient su le respecter, il n'aurait jamais été comment dirais-je, aussi sévère qu'il a dû l'être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie à moi, en tout cas ma carrière. C'est un exemple. Et ce n'est pas un personnage, comment dirais-je, que l'histoire ou l'opinion publique a mis en avant, mais pour ceux qui l'ont connu, et la preuve, c'est tous ceux qui sont là ici, hein, c'est quelqu'un qui nous a profondément marqué, dont la famille peut être fière, et effectivement qui a été non seulement un serviteur de l'OCP, mais un grand serviteur du pays, hein, tout en étant directeur de l'OCP, hein, et qui est parti vivre sa retraite d'une manière tout à fait honorable. Mais moi, il ne vivait que de sa retraite, cet homme-là. Hein, je veux dire, c'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Cette affaire de syndicat qui peut apparaître des fois comme un peu négatif. C'était aussi dans l'intérêt de l'OCP. C'est pas uniquement il l'a pas fait parce que peut-être les gens lui manquaient uniquement de respect, mais c'était aussi l'intérêt de l'OCP. Moi, franchement, ce que je retiens de lui, c'est surtout ça. Quand il voyait l'intérêt de l'OCP quelque part, c'est le gars qui fonçait tête baissée, aucune réserve. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de marquant, hein, franchement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter quelque chose, un témoignage? Ouais. Si ce n'était pas limité dans le temps, on a beaucoup de choses à dire. Si Mohamed était, Allah yarhamou, un homme d'une valeur exceptionnelle, il était dévoué à la famille, aux gens, etc. Il a beaucoup de qualités. Et même le fait d'être un peu sévère, c'était une qualité en soi-même parce qu'il fallait être sévère pour diriger
les mines, le contexte dans lequel on travaillait à l'époque. Il fallait diriger d'une main de fer, mais aussi il savait être tendre, très affectif. Aussi, il manipulait les deux et c'est un homme d'une grande qualité humaine, chaleureuse, fidèle, très attachante et comme a dit Driss Benima, il a rendu beaucoup de services. C'est un grand serviteur, un grand commis de l'État. Bien qu'il n'ait pas eu le plaisir d'être ministre, il était ministrable, il méritait beaucoup de choses, mais il servait son pays au sein de l'OCP et il était très lié à ses العمراني والسفتاح الله يرحمهم كاملين والإخوان كلهم الله يرحمهم برحمته الواسعة. Voilà, on pourrait parler beaucoup de choses, mais bon, comme le temps est limité, on ne veut pas monopoliser la parole. Voilà. Juste un dernier mot, si possible. Quand on parle de sévérité au niveau de ce qu'on vient d'écouter, là, bon, la sévérité, d'abord, a commencé par lui-même, parce que lui, déjà, il était sévère avec lui-même en offrant toute cette vie, jusqu'à 55 ans, à l'OCP. Et déjà, c'est la vraie sévérité dont on peut parler. Donc, quand on est déjà sévère avec soi-même, quand on l'applique ailleurs, on le prend pour du mal. Voilà, c'est tout, je pense. Très bien, très bien. Mais moi, je l'ai dit, non pas dans un esprit un peu malveillant. Non, c'est pas pour répondre à votre question. C'est même au côté familial, on connaissait ce côté sévère de notre oncle. C'est une sévérité positive. Exactement. Même chez nous, dans la famille, on savait que avec un mot, il ne faut pas rigoler. Attention. C'est précis et il faut être précis avec lui. Sinon, il faut lui donner des explications. Voilà. Je voulais juste compléter. Voilà. On ne voulait pas lui faire avaler des couleurs. Il fallait être précis. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence. غادي نتسموا بواحد الدعاء نطلبوا من الشريف الدريسي السليماني يعمل لنا التوجيه ديال الدعاء. تفضل سي الدريسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، لك الحمد في الأولين وفي الآخرين، ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا قوي يا عزيز يا سميع يا مجيب يا سميع يا قريب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه المناسبة اللي اجتمعنا فيها تكون بالرحمة والمغفرة على السي محمد مولانا. آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة. آمين. مله بعفوك. اللهم آنس وحشته ووسع مدخله وأعذه من عذاب القبر. اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه جنات النعيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمه رحمة واسعة واشمله بعفوك وارزق أهله وجميع أحبائه الصبر والسلوان. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا
وارحم من سبقنا بالإيمان. اللهم آمين. وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل. اللهم تقبل. وشكرا سي دريسي. شكرا. Cher Rai, si vous permettez, j'ai envie de dire un merci du côté de la famille, à tous les amis. Tous les témoignages prouvent encore une fois la place que Habibi a dans notre cœur tous. Ça lui aurait fait plaisir de nous voir tous réunis, famille et amis, pour lui rendre hommage. Allah yarhamou. Durant les condoléances, beaucoup d'amis ont témoigné qu'il était comme un père, ou comme un frère. Des témoignages que c'était un homme compétent, d'une grande droiture, très cultivé. Ce ne sont pas mes mots, c'est les adjectifs que j'ai recueillis dans tous les condoléances. Tolérant, vertueux, honnête et avec un grand cœur. Nous vous remercions de vos présences et de vos manifestations de bienveillance dans ces moments de deuil partagés, famille et amis. Allah yarhamou, warham walidina jami'an, jazakumullahu khayran. Merci beaucoup. إلى فرصة أخرى. Merci à tout le monde. Merci pour tout le monde. Merci. شكرا لكم. شكرا للجميع الأولادي سي محمد سي منير الإخوان سي إدريس. الله يجازيكم. الله يخليكم جميع. الله يخليكم جميع. آمين. الله يخلينا. شكرا يا سيدي. شكرا. الله يسمعنا أخبار على الجميع وأمسية سعيدة. الله عليكم الخير إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الله يعاونك. أبينتو.